Les finalistes du concours Amazon Plume francophone sont connus. Quatre bouquins, quatre auteurs. Je n'en suis pas. Et si vous avez suivi mes vidéos, vous n'êtes pas surpris. J'ai déploré ce qu'est devenu le monde littéraire. Même sur Internet où il faut des mises en valeur, il faut des étoiles pour être remarqué. Et moi, je n'en ai pas. Donc, il s'agit de Frédéric Lenormand, Amandine Peter, Marie-Pierre Garnier, Anna Alexis Michel, qui ont tous des étoiles et souvent même que des 5 étoiles. Certes, pas autant que si on clique sur la liste des participants où on ne les a pas tous car ça s'arrête à un chiffre rond 1, 0, 0, 0, ce qui veut dire qu'il y en a plus puisque je vous avais fait une vidéo au moment du passage justement à ces chiffres bien ronds qui témoignent d'un intérêt évident. Mais voilà, certains ont 257 commentaires très favorables, après 112, 148. Là, je regarde la liste présentée par Amazon présente. Donc moi, je suis invisible. Je suis un roman sans étoiles. Je n'ai pas demandé à des amis d'acheter mon bouquin et de faire un commentaire. J'ai envoyé des informations. Ce qui fait que ce matin, je suis très loin. Je suis 55 378e vente en boutique Kindle et 175e en science-fiction d'aventure, ce qui est la classification de ce roman après l'énergie anti-électrique qui a donc été complètement invisible. Oui, je suppose que le jury ne pouvait pas lire l'ensemble des romans, peut-être qu'on aura le chiffre un jour, et après, même ceux qui ont déjà entendu parler de moi, malgré ma pause de 7 ans au niveau roman, mais j'ai agi, je dirais, quand même, durant ces 7 années, par des chroniques, par la création d'un salon du livre. J'avais un prix littéraire. Justement, je sais la difficulté d'un prix littéraire ayant présidé le premier prix littéraire de l'indépendant 17 ans. Vous savez, j'ai arrêté tout ça. C'est pour ça que maintenant je participe, mais toujours, voilà, je me dis que parmi ces personnes, certaines ne sont pas dans ma démarche d'indépendance. Oui, on peut être surpris par certains des membres du jury qui sont plus des personnalités, pas seulement du web, du monde littéraire. Il y a même Weird Magazine qui n'a pas dû toujours apprécier mes chroniques sur certains liens entre des auteurs mis en valeur et ceux qui écrivaient par exemple. Voilà, le monde de l'édition est compliqué, même le chat vous le dira, et d'ailleurs ce n'est pas pour faire de la pub au premier livre qui s'appelle Ne tirez pas sur le chat, moqueur. Si derrière vous avez entendu le chat, vous entendez peut-être un autre qui est en train de manger, il y a un bruit de croquette, et oui, habituellement les chroniques se font dans le calme, mais moi ça se fait toujours dans mon bureau, et dans mon bureau le matin il y a des chats. Et que parfois, quand les chats parlent, ils sont persuadés que je leur parle, mais non, ils ne mènent pas d'enquête comme le premier. Et voilà, si je vous conseille un livre, ce n'est pas un des finalistes, ce serait d'enfin regarder ce que j'ai écrit, ce 7e roman. Après 7 ans de pause, vous découvrirez pourquoi. Et cette forme de science-fiction qui parle de la dérive de notre époque. Mais visiblement, je suis sûrement un peu trop littéraire pour ce concours, cette mise en valeur qui est un peu peut-être dans le kitsch littéraire. C'est un peu la pression par rapport aux commentaires. J'ai regardé les commentaires qui beaucoup se ressemblent. C'est surprenant, mais les commentaires favorables souvent se ressemblent. Mais on a l'impression d'un peu de kitsch, voilà, moi qui me pense plus et qui me vit plus dans l'art du roman. Ce n'est sûrement pas ma place dans l'auto-édition maintenant, et ma place, je sais pas, elle est sûrement nulle part. Peut-être comme Stendhal, qui disait être découvert 50 ans après sa mort. Moi, je pense pas que je serai découvert un jour. Les livres sont là, on ne sait pas.